vous avait dit de pas y aller, vous avez décidé d'y aller. Maintenant, il va falloir en sortir. Sortir d'où? Des enfers. Et avec autant de monde autour de la table, je peux vous garantir que les enfers, c'est les autres. Ici, c'est Cerbère dont il s'agit. Cerbère est la nouveauté de la boîte de jeu. C'est un jeu qui est signé Pierre. Et Pierre est avec nous en plein centre. Salutations Pierre. Tout à fait. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Alors, il y a la boîte de jeu. Je vais donc saluer Benjamin. Salut Guillaume. Salut. Mais il y a marqué aussi Ori Games. Donc, du coup, je vais saluer pas Igor, mais Rodolphe d'abord. Comment faire les hostilités comme ça? On est chacun d'un bout d'un plateau. Ça va saigner, on le sait. Ça va saigner, pourquoi? Parce que Cerbère, qui se joue de 3 à 7 joueurs, mais plus il y en a et plus c'est bon, on le sait, même s'il n'y a pas que la taille qui compte. Chacun son truc. Hein, exactement. C'est illustré par Pierre et Jules, alors avec les prénoms, hein, Place, Dubos, tout ça. La boîte de jeu, Ori Games, 3 à 7 fuyards, 10 ans, 45 minutes. Vous allez voir, 45 minutes, c'est du gros maxi, ça dépend comment on discute. Bon, ça va être expédié là, ça va être expédié. On a commencé là. Puisque Pierre nous l'a promis, ça va queener aussi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas coopératif. Alors, ça peut si tu joues avec des enfants de cœur, mais en vrai, non. Le terme, c'est semi-coopératif. Personne n'est enfant de cœur autour de cette table. Je l'ai été, mais j'ai arrêté, j'arrive pas à m'asseoir. La boîte de jeu nous sort Cerbère, c'est quand en boutique avec Ori Games? Le 9 novembre. 9 novembre 2018. Dans toutes les bonnes boutiques et en avant-première à SN. Et puis on fait une petite tournée aussi un peu partout dans les villes, les barrageux. La tournée infernale. Ouais, ça boit beaucoup pendant ces tournées. Cerbère, ça coûte combien? Ça a coûté 35 €. Alors je coupe. Je voyais que tu posais la question avec plaisir. Mais je suis tellement au taquet. Mais t'as raison, t'as vu dans mes yeux que je ne savais pas. 35 €. Tout à fait. Ouais. 35 €. On a vidé la boîte, il y a un petit thermoformage assez sympathique, en tout cas pour ceux qui aiment les thermoformages. Mais ça, vous le verrez dans le papotage, qui est aussi sur la Trick Track Télé. Je vous engage à voir la partie, vous allez voir que ça queen encore plus que pendant l'explication. Je vais poser ça dans le devers de Trick Track. On va laisser la parole à l'auteur. Pierre, que fait-on à Cerbère? Alors, dans Cerbère, on va essayer de s'enfuir des enfers, comme tu nous l'as expliqué. On s'est trouvé là, c'est la mauvaise chose à faire, c'est le dernier endroit au monde où on a envie d'être. Et donc, on va devoir se barrer. Pour se barrer, il va falloir prendre notre petit jeton aventurier qui est à cette extrémité du plateau et l'amener à l'autre bout du plateau, rejoindre les rives du Styx sur lesquelles il y a une petite barque qui va nous ramener vers la sécurité. Okay. Styx, ça colle. Pour ça, on a 2 problèmes. Problème numéro 1, il y a Cerbère, c'est le gardien des enfers. Ouais. Son boulot, c'est justement de nous empêcher de partir. Donc, il démarre juste derrière nous. Ouais. Je te laisse jouer avec le. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Pendant que tu expliques, je vais jouer avec la figurine. Alors, il démarre juste derrière nous et il va nous coller au train pendant toute la partie. S'il nous rattrape, il nous bouffe, il nous renvoie en enfer, il fait son taf et du coup, on ne peut plus s'enfuir. C'est la fin pour nous. Ça veut dire qu'on a perdu. Non, pas tout à fait. On reste dans le jeu, on continue à jouer et on va pouvoir se venger des collègues qui nous ont plombés. Comme ça nous permet, voire même gagner. Si tu es suffisamment méchant, tu peux gagner. C'est ça qui est cool. Le deuxième problème, c'est que lorsque tous les joueurs vont atteindre le bout du plateau, ils vont s'apercevoir que la barque qui doit les ramener dans le monde des vivants, en fait, elle est trop petite pour tout le monde. Et il y a un certain nombre de joueurs qui vont devoir rester sur le carreau. Donc là, trop petite, il y en a 3 des barques. Alors, il y en a 3, mais en fait, on en a utilisé une seule. Ça va être celle qui est ici. On va la retourner à la fin et celle-là, eh ben, on n'a pas de chance, on s'aperçoit qu'il y a une seule place dedans. C'est la taille qui compte là pour le coup. Contrairement à ce qu'on disait. Ah, quel salaud ce charron. Donc il y a quoi? Il y a un. Ah ben en plus c'est dans l'autre. 1, 2, 3, mais il n'y a que celle-là qui part. Il n'y a que celle-là qui part. Donc je rappelle, c'est un jeu de 3 à 7 joueurs. Donc là, si on joue avec celle-là, ça veut dire qu'il y a. Si on joue à 7, il y en a au moins 6 qui restent derrière. C'est la merde. Ok. Voilà, donc ça va bien se battre. Alors, on ne sait pas au début de la partie quelle est la bonne barque. Elles sont mélangées, elles sont face cachée. Okay. Le suspense reste entier. Pendant la partie, on va pouvoir faire des actions pour avoir un petit peu d'infos avant les autres. Mais globalement, on ne sait pas. Donc, il va falloir réussir à arriver au bout avec suffisamment de personnes pour que la barque parte. Parce que la barque ne part pas si elle n'est pas pleine. Mais à 3 joueurs, s'il n'y en a plus qu'un, il meurt quand même. C'est mort pour lui. C'est tout joué là. Du coup, il faut ramener des gens avec toi, mais pas trop, parce que si vous êtes trop et que la barque est trop petite, eh ben, il va falloir se défourailler avec les autres pour s'arranger. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça me paraît moins pénible dans ce sens-là que dans l'autre. Ok. Donc voilà, donc à partir du moment où la barque est trop petite, ça va être très difficile pour les joueurs de travailler ensemble en bonne intelligence pour ça va trahir. se préserver de Cerbère. Donc ça, se trahir, il va y avoir des petits croche-pattes, il y a des gens qui vont tomber et qui vont se faire dévorer.
La bonne nouvelle, du coup, c'est qu'on a dit qu'ils peuvent gagner quand même. Donc, Ouais. ils continuent à jouer pour aider Cerbère à rattraper les autres. Et s'ils réussissent à rattraper suffisamment de gens, et ben en fait, ils négocient une réduction de peine avec Hades. Et du coup, ils peuvent gagner à ce moment-là. D'accord. Ok. Alors, comment ça se joue? Chaque joueur va avoir une main de 4 cartes. Ok. Je te les montre. C'est les mêmes pour tout le monde. Et toute la partie va se jouer avec ces cartes. Quand c'est ton tour de jouer, tu en prends une, tu la poses sur la table, tu vas effectuer l'action qui est dessus et tour après tour, tu vas jouer les cartes qui te restent en main jusqu'à ce que tu joues une carte spéciale, c'est celle qui est tout à droite, qui va te permettre de tout remonter dans ta main et de commencer un nouveau cycle. Merci Maryse. Ok. Chacune des cartes a 2 actions qui est portée dessus. Globalement, il y a une action qui est plutôt altruiste, qui permet de faire avancer tout le groupe très vite, d'un seul coup. Mais toi, l'inconvénient, c'est que tu restes un petit peu derrière, donc il faut que tu espères que les autres soient reconnaissants et te renvoient l'ascenseur après. Hein. Même pas en rêve. Mais chut. Jamais. Regarde-les. Et l'autre action est un petit peu plus perso, tu la joues, le groupe avance pas tellement, mais toi, tu as la garantie d'avancer plus que les autres, du coup, ça te permet de maintenir la tête hors de l'eau si c'est un peu chaud pour tes fesses. Ok. Voilà, donc tout le jeu est basé sur ce dilemme entre être gentil, être méchant et le faire au bon moment et avec les bonnes personnes. Ce que d'aucuns appelleraient le dilemme du prisonnier. Oui, c'est ça. Mais d'accord, mais peine partagée. Non, pas du tout. Ok. On en reparlera. Ok. Voilà, donc ça, c'est comment tu joues les cartes. La plupart des cartes ont comme effet de faire avancer des gens. Donc pour ça, on fait appel à un système d'icônes qui est assez simple à comprendre. Oui. En gros, on a des petits bonhommes, ils sont noirs ou blancs. S'ils sont noirs, c'est un effet qui va te concerner toi. S'ils sont blancs, c'est un effet qui va concerner les autres joueurs. À ton choix, c'est-à-dire que tu vas pouvoir négocier autour de la table pour dire alors c'est toi que je vais faire avancer à ce tour, mais toi tu me le renvoies après, etc. etc. Donc il y a beaucoup de négociations et il y a beaucoup de trahison. Ça fait 2 fois, Igor. Oui. Après, vous avez des flèches qui correspondent à la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Donc une flèche, c'est une case, 3 flèches, c'est 3 cases, etc. Très compliqué. Très compliqué. Vert pour avancer, rouge pour reculer. Exactement. On verra bien ce que ça veut dire, mais ok. On sait très bien ce que ça veut dire. Ok. Autre effet que tu peux espérer avec les cartes, ça va être de piocher des cartes bonus. Donc des cartes bonus, on en a 2 types. On a des cartes survie qui sont là pour les joueurs aventuriers et des cartes Cerbère qui sont là pour les joueurs qui sont tombés de l'autre côté. Les méchants. Les méchants. On peut pas se planter en termes d'icono. Hein. Non, c'est un peu le principe. Clair et sombre, c'est je pense ça, que là, en termes d'icono, ça devrait être bon. D'accord. Donc on pioche ces cartes-là. On pioche ces cartes-là. Tu peux les retourner ? Ouais, retourne-en une, pour voir. Donc toutes ces cartes, elles ont différents effets qui en gros se rajoutent à ton tour de base. Tu fais ton tour et puis tu peux jouer une carte bonus en plus. Tu fais puis ou tu peux jouer c'est une dans carte n'importe quel ordre. N'importe quel ordre. Tu peux jouer ta carte bonus, puis tu joues ton tour. Mais c'est toi une. qui vois. On s'arrange. Mais une seule Une par seule. fois. Voilà. On va s'arranger beaucoup dans cette partie. Hein. Et ce qui est intéressant à noter avec les cartes, c'est que tu peux les jouer pour un effet simple qui est gratuit ou tu peux les jouer pour un effet avancé qui te demande de payer un petit surcoût. La plupart du temps, alors ça c'est un mauvais exemple, mais si tu en prends une autre, D'accord. Ok. le surcoût, Guillaume, quel ça pénible. ça va être que tu vas dépenser d'autres cartes bonus pour D'accord. pouvoir faire l'effet avancé. Punaise, là, t'en as Et ces un cartes peu. bonus-là, tu n'es pas forcé de les payer toi. Tu peux demander à d'autres joueurs de les payer à ta place. Bien sûr, ça se monnaie. Ah, mais on n'avait même pas joué comme ça. Mais T'as bien. raté un vu. truc. Mais Donc là, sur les oui. 3 cartes, je peux dire, je vais faire avancer 3 gugus, C'est chacun ça. paye 1 ou t'en payes 2 et On s'arrange. Et ça- On Ok, s'arrange. C'est le ok, mot-clé. ok. C'est le Et mot-clé. puis, tu peux faire payer quelqu'un et puis après faire l'inverse de ce qu'il attendait. Du coup, T'as trahison, différents du types coup, de écrit. négociations. Ouais. C'est ça. Tu peux dire, allez, C'est est-ce que toi tu qui- veux payer la carte pour avancer? Non. Ok, bah alors maintenant c'est toi qui payes la carte, sinon je te recule. Sinon, je te C'est recule. ça. Voilà, Tu c'est- peux menacer, mais c'est de la gentille Mais menace, c'est- quoi. On s'arrange. Ouais. Ok. Donc ça, ce sont les cartes survie que tu peux piocher grâce à des effets de cartes joués depuis ta main. Exactement. Ok. Donc avec tout ça, les joueurs vont globalement, ils vont avancer. Mhm. C'est à ça que sert leur tour. Donc Ouais. ils vont se déplacer le long du plateau. Et à chaque fois qu'ils jouent, à chaque fois qu'ils prennent un tour, un des coups de leurs actions, c'est qu'ils vont donner peu à peu des points de rage à Cerbère. Les points de rage, ça se marque par ce dé qui avance sur cette piste. Mhm. Et quand le dé atteint le bout de la piste, sur la dernière case, là, ça veut dire que Cerbère va entrer en chasse. Déclenche la Donc on termine le tour du joueur en cours. Ouais. Et après ça, Cerbère va avancer d'un certain nombre de cases qui est déterminé par la valeur actuelle du dé. Donc au début c'est 3, donc Cerbère va avancer de 3 cases, mais s'il rattrape personne, ça va un peu l'énerver et du coup il va accélérer et la prochaine chasse va être de Ça sera 4, etc. Et donc il va accélérer jusqu'à ce qu'il rattrape quelqu'un. Ouais, d'un autre côté, quand je vois qu'il y a des coups qu'il faut augmenter le dé, ça m'étonnerait qu'il reste à 3 bien longtemps. Oui, quand voilà, même. il va aller très Hein, très vite, ouais, très d'accord. vite, il va être plus rapide. colère. Voilà. Donc Ok. il finira fatalement par rattraper quelqu'un. Quand il rattrape quelqu'un, il va se ralentir un petit peu, le dé retombe à la valeur initiale. Il a moins faim, copain. Il a moins faim et les personnes qu'il a rattrapées vont tomber en enfer et vont jouer de son côté. Donc D'accord. à ce moment-là, ces personnes-là vont récupérer leur main de carte et vont les retourner
Et parce que c'est recto verso, derrière, ils ont un nouveau set d'actions qui correspondent à leur jeu en tant que joueur cerbère. Il fait le petit mouvement. Ça, c'est fini. Petit mouvement. Allez. Côté clair. Hop, côté plus sombre. Et te voilà aux enfants. C'est drôlement pensé. Mais ce graphique est incroyable. Je ne sais pas qui c'est qui a travaillé là-dessus, mais c'est incroyable. On ne sait pas qui c'est. D'accord, donc du coup, je joue maintenant côté méchant. J'ai intérêt à le faire bouffer, les copains. Ah, tu as complètement intérêt à faire bouffer les copains parce que si tu en bouffes suffisamment, tu gagnes. D'accord, oui, donc c'est bien ça. Voilà. Ok, on passe en semi-coopératif. Voilà, d'où le semi. Je comprends. Ok, c'est ça. donc ça, c'est ce qui se passe quand tu te fais bouffer. Exactement. Quand tu te fais bouffer, tu pioches plus de cartes survie, tu n'en as plus besoin. Non, tu perds celles que tu avais et maintenant tu vas piocher des cartes cerbères qui marchent exactement de la même façon que des cartes survie, mais avec des effets plus costauds, plus agressifs et plus. Ouais, côté cerbère. Voilà, côté cerbère. Ok. Exactement. Donc, avec tout ça, les gens vont progresser, ils vont traverser le plateau. Donc, vous remarquez que le plateau, il est modulaire, il est formé de plusieurs panneaux les uns à côté des autres. Et différents en plus, ça veut dire que j'en montrais un tout à l'heure à l'antenne. Différents en termes d'illustration de parcours, différents en termes, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est de la difficulté, on a des petits crânes sur chaque panneau qui comparent leurs difficultés relatives, comme ça vous pouvez doser la difficulté de vos parties. Ça permet essentiellement de régler à quel point vous voulez être agressif ou pas, parce que plus le plateau va être dur, plus il va falloir jouer collaboratif si vous voulez avoir une chance d'arriver au bout. Si vous voulez vraiment défourailler dans tous les sens, en fait, c'est mieux de prendre un plateau plus simple parce que du coup, vous pouvez être plus agressif et quand même avoir une chance d'arriver au bout. De gagner. Voilà. Ça a un lien avec la longueur, c'est-à-dire que là, il y a 3 petits plateaux, il y en a 2 qui sont inamovibles, enfin le début et la sortie. Je peux mettre les 3? Tu peux mettre les 3 si tu veux un jeu très difficile. D'accord. Voilà. Après, le jeu est un petit peu plus long? C'est un petit peu plus long, mais pas forcément, parce qu'en fait, tu as des plateaux qui sont plus longs, mais qui se traversent plus vite. Plus facilement. Parce que sur chaque plateau, vous avez des petites attractions avec des règles spéciales qui font que les parties ne sont pas toutes pareilles. Ouais. Du coup, on a 3 panneaux qui sont tous recto-verso avec 2 effets. Ça fait 6 attractions. Je vous en donne J'aime beaucoup le terme attraction en enfer. Je ne sais pas dans quel enfer tu vis, mais ça me paraît bizarre. Mais d'accord, ok. Ça part d'attraction. J'en donne une pour donner un exemple. On a par exemple le pont de corde, un grand classique de tous les films de pulp. Le pont de corde, dès que quelqu'un passe dessus, il va s'écrouler. Ce qui fait que ça a condamné tous les autres à faire un détour. Il est cassé, il est cassé. Il a cassé le pont. Donc, mais tu as un joueur qui va aller passer très dessus. vite. Tu n'es pas obligé de passer dessus. Tu peux être gentil, le laisser pour les autres et laisser le joueur qui est tout derrière passer dessus pour rattraper le peloton. Tu vois. Ou alors, ça arrive rarement quand même. Je passe devant et comme ça, je suis sûr d'être loin devant tous les autres. Quand il y a des marqueurs cerbères sur le plateau, ça indique quoi? Alors, ça correspond à des checkpoints, des points de sauvegarde de Cerbère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Cerbère va rattraper quelqu'un, il va devoir le ramener en enfer et revenir poursuivre les autres. Donc, ça lui fait perdre un peu de temps. Donc, concrètement, il va reculer jusqu'au dernier checkpoint qu'il a dépassé. Okay. Le dernier, s'il l'attrape ici sur un checkpoint, il recule. Il recule quand même. D'accord, important. Ça crée un espace pour que les autres puissent repartir. Une zone vitale. On souffle un petit peu, c'est ça. Un sas de décompression. Et ben voilà, ok. Donc tout le monde progresse, on arrive au bout du plateau. Lorsqu'un joueur atteint le dernier plateau, à ce moment-là, on va révéler la barque qui va être validée pour la fin de partie. Donc là, on ne peut plus changer. Et là, on ne peut plus changer du tout. Quels que soient les effets. Quels que soient les effets. Okay. Et à partir de là, on sait combien de personnes doivent arriver sur la barque pour quelle partie. Si c'est une place, c'est très facile. La personne qui rentre dedans a gagné, c'est la fin pour les autres. Même si on a d'autres encore en jeu. Même si on est encore en jeu, en fait, eux, ils ont plus de place. Elle part. Voilà, elle part et les autres, ils sont condamnés. Si la barque n'est pas encore complète, en fait, la partie continue. Ouais. Voilà, en exemple. Lui, il croit avoir gagné parce qu'il est dans la barque, mais en fait, non, il est toujours en jeu, il peut continuer à jouer, il peut continuer à se faire sortir de la barque. C'est sa place. Donc, c'est vraiment un jeu où tu restes engagé jusqu'à la toute dernière seconde. On n'était pas amis, hein? Non. Non, d'accord. C'est une relation professionnelle. C'est ça. Merci Pierre. C'est bon, je me frotte les mains. Et donc du coup, soit Cerbère élimine tout le monde, le jeu s'arrête, soit la barque est complète, le jeu s'arrête. C'est ça. Ok. Et si on élimine tout le monde, qui gagne? Alors, l'enfer a une taille limitée, c'est-à-dire que les gens qui gagnent, c'est ceux qui ont été bouffés suffisamment tôt. C'est ceux qui sont bouffés dans la zone sombre. Les gens qui sont bouffés au-delà ont perdu. Ouais, et si à la fin de la partie, tu as plusieurs personnes qui sont mangées d'un coup et que ça remplit l'enfer d'un coup, en fait, tous les gens qui sont morts sur le coup perdant ont perdu aussi. Il y a plein de façons de perdre. Il faut retenir, il y a deux façons de perdre. Des fois, tu perds deux fois. C'est ça. J'ai perdu et j'ai perdu. C'est ça. Juste pour le dire, parce que c'est pareil, c'est important, s'il y a moins de 7 joueurs, les personnages non joués sont déjà sur la piste. C'est ça, la piste est plus courte et du coup le Cerbère va chasser plus souvent et il y a déjà moins de place pour les gagnants aussi. Hein. Voilà, donc en gros Cerbère va chasser grosso modo tous les tours de table
Et il y a toujours au moins 2 perdants qui ne pourront pas rentrer en enfer. De toute façon, Voilà. au minimum, si ce n'est pas une grosse bouffe à la fin qui résout le jeu. Voilà, vous avez l'intégralité, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'on ait oublié quelque chose, Pierre. Pour les règles, on a tout, mais on a rajouté un petit peu de metagame aussi au jeu. C'est que donc là, vous avez l'explication des règles, et en plus, on a rajouté donc ce qu'on appelle nous des petites réussites magistrales. Réussites magistrales, voilà, des petits succès à déverrouiller, des situations rigolotes, genre en tant que Cerbère, manger 3 personnages d'un coup, ou partir dans une barque à 1 tout seul alors que c'était une partie à 7, etc. Et donc là, je prends mon crayon et je dessine. Ah non, on ne prend pas le crayon, on va coller le petit autocollant. Mais ils ont tort. Et après, on va pouvoir montrer sa boîte. Donc le jeu est un jeu Legacy. Tu colles des trucs, ta boîte ne ressemblera à aucune boîte. C'est ça. C'est la boîte qui est Legacy. C'est la boîte qui est Legacy, pas le jeu. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est quand on arrive à faire des belles choses. Et par contre, quand à l'inverse, on se fait plutôt dévorer par Cerbère, et ben, on a quand même l'honneur de marquer son nom sur la pierre dans le tombale. Hall of Lose. Voilà, le Hall of Fame, c'est le Hall of Lose. Tu as le droit de mettre la date, la partie, et puis des gros graffitis en disant fuck les copains. Enfin, pas pour les enfants parce que c'est un jeu familial. C'est la faute à Guillaume. On va pouvoir régler nos griefs tout à l'heure. Ça commence. Eh ben écoute, on va pas attendre plus que ça. Cerbère, un jeu de Pierre Buty chez Boîte de jeux Horror Games, illustré par Pierre Pless et Jules Dubos. Les deux, il y a une couverture, illustration. Couverture, illustration, dessin et mise en couleur de cartes. D'accord, la vache. Horror Games, la boîte de jeu 3 à 7 fuyards en enfer à partir de 10 ans. 45 minutes chez Orphée pour aller jusqu'au bout, peut-être. A priori, ça m'étonnerait que les 5 autour de cette table survivent à la partie. En tout cas, si vous voulez savoir qui l'emporte, yes! Regardez la partie.